Rapidement, en fait, juste pour ne pas perdre le fil Le sur ce fil, qui a oui. été dit, je voudrais, après, je pourrais ne plus reprendre la parole, mais permettez-moi de dire une chose. Oui, allez-y. Je tiens à dire que il est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon peuple, hein. C'est les Africains. Vraiment, ce sont eux qui m'intéressent. Et c'est à eux que je demande d'être lucides et de savoir lire les événements historiques. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Ça, c'est primordial. Et je suis toujours choqué, mon cœur saigne, quand je me rends compte que les Africains sont juste des caisses de résonance de ce qu'un Occident prédateur, machiavélique et criminel leur impose, sous le prisme de ces desiderata impérialistes. C'est juste inconcevable. Moi, si vous voulez, j'assume d'être énervé, parce qu'en réalité, voilà un peuple qui se laisse décimer, parce que un Occident qui, depuis sa rencontre avec l'Afrique, a toujours montré sans se cacher que l'objectif, c'était de décimer nos peuples. Mais on continue de les suivre servilement en se disant ils veulent notre bien. C'est quand même incroyable. Je vous rappelle, et c'est ce propos que je voudrais insister, M. Hubert Etunji. Allez-y, Je vous Paul. rappelle que depuis le XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, il a toujours, je pèse mes mots, il a toujours été question pour l'Europe principalement et l'Occident ensuite de faire de l'Afrique un théâtre de chaos. Parce que c'est dans le chaos qu'on tire ses marrons du feu et qu'on peut piller et spolier. C'est une vérité d'il y a 7 siècles, c'est encore une vérité aujourd'hui, mais on continue d'attendre que les Occidentaux, les Blancs, viennent nous aider et viennent nous apporter du secours. C'est juste impensable. Quand on nous parle de l'OMS, quand j'entends qu'il faudrait discuter avec l'OMS, il n'y a rien à discuter avec l'OMS. L'OMS est dans le business plan de l'exploitation, de la spoliation et de l'assassinat en série. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Parce que vous ne pouvez pas avoir 98% les chiffres de l'OMS, s'il vous plaît. 97,7% de guérison, soi-disant du Covid. Mais c'est l'OMS qui dit 97,7% au Cameroun. Mais on veut vacciner qui? Mais dites-moi, on veut vacciner qui quand on dit par des méthodes naturelles, on a 97,7% de vaccins. C'est quand même extraordinaire. Et vous avez des médecins qui sortent de leur trou et qui nous disent, oui, c'est bien, c'est très important, c'est urgent de se faire vacciner. Mais on se moque de qui? On vous a dit qu'on a eu le vaccin, deux types de vaccins, AstraZeneca et le vaccin chinois. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de me réjouir, mais je vais me retenir. Je suis l'une des premières personnes sur les plateaux à dire, et j'ai écrit une lettre virale au Premier ministre, au président de la République et au ministre de la Santé publique du Cameroun, qui a fait le tour, où je disais précisément au ministre de la Santé publique de prendre les bonnes décisions parce qu'après, il sera trop tard. Et j'ai précisé dans cette lettre, qui peut être retrouvée sur Internet, que rien ne prouve que le vaccin qui va être donné en Occident sera celui qui va être donné en Afrique. Et aujourd'hui, ceux qui se sont précipités pour se faire vacciner n'ont leurs yeux que pour pleurer en se disant pourquoi seulement les Africains ont un vaccin différent. Et on ne comprend pas que l'objectif de l'Occident a toujours été de piller, de spolier, de voler et de détruire. Mais on est toujours en train d'attendre la manne qui viendra de l'Occident. C'est juste incroyable. Une autre incongruité, parce qu'en réalité, il n'y a que des incongruités, des incohérences dans cette connerie de Covid avec laquelle on nous bassine. Vous ne pouvez pas avoir 600 000 doses de vaccins. À peine 600 000 doses. Et on vous dit qu'on lance une campagne d'intensification de la vaccination pour vacciner 25 millions, disons même seulement 10 millions de Camerounais. Mais on se moque de qui? On nous dit qu'il y a 2 doses et que même pour la première dose, on a à peine 600 000 doses et on va vacciner le maximum de Camerounais. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas notre intelligence? Pourquoi est-ce qu'on fait preuve de paralysie intellectuelle à ce point? Pourquoi est-ce qu'on fait preuve d'une telle servilité par rapport aux sirènes de la peur et du mensonge par médias interposés? Donc, je termine en disant que quand on convoque les faits historiques, M. Hubert Etunji, on se rend bien compte que de tout temps, l'Occident a toujours eu pour objectif de spolier, de détruire, de détourner, d'asservir les Africains. Quand vous vous rendez compte que dès le XVIIe, XVIIIe siècle, avec Adam Smith, avec David Ricardo, avec Thomas Robert Malthus et leur théorie sur la population et sur la richesse des nations, on se rend bien compte que depuis le temps, je parle là du XVIIe, XVIIIe siècle, il parlait déjà du danger de la démographie. Il parlait déjà de l'importance d'engager
des séries de dénatalisation et de dépopulation. Mais pourquoi est-ce qu'on est aveugle? En 1974-1975, Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État américain, a écrit un livre qui a été déclassifié aujourd'hui, mais qui a été classé top secret à l'époque, sur la trace justement d'Adam Smith, David Ricardo et Thomas Robert Malthus du XVIIe, XVIIIe siècle. Henry Kissinger a écrit un livre où il explique comment est-ce qu'on va procéder à la dénatalisation et à la dépopulation du monde. Il explique et il dit c'est un impératif parce que les richesses économiques, les biens économiques ont une croissance arithmétique pendant que les populations ont une croissance exponentielle, ce qui fait qu'on risque de vivre des pénuries et il faut absolument éliminer le maximum de population. Quand vous prenez la chronologie, on vous dit que le vaccin a été découvert par Pasteur à la suite de Jenner, le Britannique, en 1881. Écoutez bien cette chronologie. 1881, on nous dit que le vaccin a été découvert. Mais avant ça, en 1880, un médecin, c'est ce que nous dit l'histoire, un médecin français découvre l'agent pathogène responsable du paludisme. On est en 1880, en Algérie. En 1881, Pasteur valide, en tout cas homologue et proclame la découverte du vaccin. 1883, on a un attardé mental qui se passe pour un scientifique et qui s'appelle Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, de la théorie de l'évolution, qui nous explique qu'il a découvert une science qui s'appelle l'eugénisme. L'eugénisme qui est de sélectionner et de sélectionner les bons humains et de sortir les mauvais humains sur des critères fallacieux et tels que la morphologie et prétendument l'intelligence. La chronologie que je donne est très importante. On a donc cette fameuse pseudo-science criminelle qui s'appelle l'eugénisme et qui est à l'origine des pires discriminations et des pires crimes contre les populations minoritaires et contre les races. On est en 1883. Monsieur Hubert Etundi, en quelle date démarre la conférence de Berlin? Ou plutôt, pour mieux dire, la reformulation de l'esclavage. En quelle date? Je rappelle que la dernière date d'esclavage, d'abolition officielle de l'esclavage, c'est 1848. Et que, entre-temps, l'Europe qui est en déliquescence économique, sociale et sociétale et qui essaye de se reconstruire après avoir pillé l'Afrique par l'esclavage, cherche une voie, on est à la sortie de la guerre franco-prussienne, cherche une voie pour se reconstruire. Et on a donc cette série de dates que je viens de donner. 1881, on découvre le vaccin par Pasteur. 1883, la fallacieuse et criminelle théorie pseudo-scientifique de Francis Galton qui s'appelle l'eugénisme. 1884, un an après la théorie de l'eugénisme, on passe à la conférence de Berlin, qui est en réalité ce qu'on appelle le début de la colonisation, mais qu'on ne se leurre pas. J'ai entendu des personnes incultes sur des chaînes occidentales dire que la colonisation avait eu des bienfaits pour l'Afrique et que c'est la colonisation qui était venue mettre fin à l'esclavage. Une stupidité légendaire. La colonisation n'est qu'une reformulation de l'esclavage avec des outils différents, mais les objectifs sont les mêmes. Alors, et je termine. Quand vous vous rendez donc compte de cette chronologie, entre création de vaccins, entre pseudo-sciences naissantes en 1883 de l'eugénisme, qui validait et qui légitimait toutes sortes de crimes et de discriminations, allez voir les méfaits de l'eugénisme dans le monde, c'est des morts par millions, allez voir. Et qui a donc légitimé la colonisation, donc la nouvelle forme de l'esclavage en Afrique, pour justement continuer à vacciner les Africains, à piller les Africains, à les discriminer. Et je vous rappelle, convoquons les faits historiques et adoptons les bonnes résolutions. Toutes les maladies, soi-disant qui nécessitaient le vaccin en Afrique, c'était des maladies importées. Allez vérifier. La peste noire, au XVe siècle, 1454, que la peste noire sévit en Europe et décime la moitié des populations européennes, avant qu'il n'ait l'illumination diabolique de se refaire une santé économique et sociale en pillant l'Afrique au travers de l'esclavage. On a eu la variole. La variole venait d'où? Ce n'était pas une maladie africaine. On a eu le choléra venait d'où? Donc qu'on arrête
d'être des caisses de résonance d'un prétendu Occident qui aiderait l'Afrique, que les Africains ouvrent les yeux et mettent fin à ce mensonge, cette spirale mensongère qui veut que l'Occident sait ce qui est bon pour nous, alors que nous, on n'a pas les réalités de l'Occident et qu'on a nos priorités. Merci.